Bonjour, bienvenue dans cette mini-formation dédiée au traitement des objections de prix. Je suis Tulé Salimata, coach de développement commercial pour les PME. Alors, aujourd'hui, on va parler des objections de prix dans un processus de vente. On va commencer par définir une objection de prix. Alors, qu'est-ce qu'une objection de prix? Une objection de prix, c'est quand le client vous dit que vous êtes cher, que votre produit ou votre produit est cher. C'est ce qu'on appelle une objection de prix. Et d'après les recherches, les témoignages et tout ce qui s'ensuit, il a été prouvé que c'est précisément cette objection de prix qui revient le plus dans un processus de vente. Et beaucoup peuvent témoigner que 50% des clients avec lesquels ils parlent font cette objection de prix. Maintenant, le problème est comment traiter ces objections de prix. Les gens n'ont pas la même appréhension de ces objections de prix. Il y a d'autres vendeurs qui se mettent en colère dès que le client dit que leur produit ou leur service est cher. D'autres ont tout simplement peur de perdre le client et par conséquent, ils rabaissent leur prix jusqu'à ce qu'ils perdent le bénéfice qu'ils devaient avoir sur leurs marchandises. Et il faut savoir que se mettre en colère ou avoir peur devant une objection de prix est une mauvaise idée. La vente, comme je le dis toujours, la vente c'est comme le sport. Plus on saigne à l'entraînement, moins on transpire sur le terrain. C'est prouvé. Il faut s'entraîner parce que la vente, c'est aussi comme une science. Il y a des procédures et des étapes à suivre. Bref, venons-en au fait. Il faut savoir qu'il y a quelques raisons qui poussent un client à dire que vous êtes cher. Quelles sont ces raisons-là? On va essayer de traiter quelques-unes de ces raisons. La première raison est que le client vous dit que vous êtes cher parce qu'il veut tout simplement négocier le prix. Parce que lui, dans sa tête, il se dit qu'un bon achat est tout simplement un achat qui se négocie. Les prix qui se négocient. Le client peut dire que vous êtes cher parce qu'il veut tout simplement négocier. Lui, il n'a pas de problème de liquidité, il n'a pas de problème de qualité. Il veut tout simplement négocier. Il y a aussi la catégorie de clientèle qui ont peut-être d'autres offres d'autres concurrents. Par exemple, quelqu'un qui vous contacte pour acheter une chaussure ou bien une chemise ou une tasse ou bien un jus, il vous demande le prix et il vous dit que c'est cher. Il le fait parce que il a pris, il s'est renseigné auprès d'autres fournisseurs de jus ou de chemise ou de tasses ou de n'importe quel article et il est en train de comparer vos prix à vous tous. Et là, il se dit que vous êtes cher par rapport à ce qu'on lui a dit auprès de vos concurrents. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison pour laquelle le client dit que vous êtes cher, c'est parce que il n'a tout simplement pas l'argent que vous lui avez demandé. Lui, il a un problème de liquidité. Son portefeuille ne lui permet pas d'acheter ton produit ou ton service. Il y a ce genre de clientèle-là. Et il y a une autre catégorie de clientèle qui veut tout simplement se rendre compte de la qualité de votre produit ou de votre service. Alors maintenant, vous, en vous mettant en colère ou en ayant peur, vous ne pourrez pas détecter ces raisons-là. Raison pour laquelle vous devez être calme et être capable de poser des questions ouvertes à votre clientèle. Par exemple,
Quelqu'un vient te demander à combien est-ce que vous vendez votre sac ou votre cuillère ou même votre assiette. Vous lui dites le prix et il vous dit que vous êtes cher. Là, maintenant, c'est à vous de lui demander. Vous pouvez lui poser la question suivante. Pourquoi ou sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que mes articles sont chers? Qu'est-ce qui vous motive à dire que moi, mes produits sont chers? C'est un exemple de question que vous pouvez poser à votre client qui vous dit que vous êtes cher. Et en posant les questions ouvertes, vous serez en mesure de comprendre pourquoi, de connaître les raisons, le pourquoi du client, pourquoi il vous dit que vous êtes cher. Et quand vous vous mettez en colère, vous ne pourrez pas savoir ces raisons-là. Et quand vous avez peur de le perdre, vous ne pourrez pas connaître les raisons qui poussent le client à dire que vous êtes cher. Donc, à vous maintenant de traiter vos objections la tête froide avec des questions concernant le client lui-même. Pourquoi il vous dit que vous êtes cher? Si vous ne lui demandez pas, vous ne pourrez pas traiter ces objections. Et c'est 80% des objections sont des objections de prix. Et il faut savoir que quand un client vous dit que vous êtes cher, là, il vous parle de prix. Et il faut vous dire en tête que, déjà, il parle de prix, c'est que il a l'intention d'acheter, c'est pourquoi il parle de prix. C'est-à-dire que le plus gros du travail a déjà été fait. Et il serait dommage de vous arrêter à mi-chemin, de vous arrêter au moment où vous êtes sur le point de conclure le marché. Quand vous vous mettez en colère, vous ne pourrez pas finir ce que vous avez commencé parce que le processus de vente est un processus très long. Vous avez déjà pris contact avec la personne, vous l'avez déjà conquis avec votre produit et il serait très dommage de le laisser partir seulement à la phase d'objection. À vous de trouver les meilleurs arguments sur la qualité de vos produits par rapport à vos clients, tout ce que vous savez sur votre produit, tout ce qui justifie le prix de votre produit. C'est le moment de donner ça au client. Mais à condition que vous connaissez déjà les raisons que le poussent à dire que vous êtes cher. C'est comme je vous l'ai dit, il y a des clients qui veulent tout simplement négocier parce qu'ils se disent que on peut pas acheter quelque chose sans quand même négocier. Il y a ces clients-là, eux, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont pas de problème de qualité, ils n'ont pas de problème de liquidité, ni rien. Ils veulent tout simplement négocier. Et l'autre clientèle qui a peut-être d'autres offres sur le marché et qui veut tout simplement comparer le prix pour pouvoir acheter, ils cherchent le moins cher pour acheter. Il y a ce genre de clientèle-là. Il y a d'autres clientèles qui veulent tout simplement se rendre compte de la qualité de votre produit. Il y a une catégorie de clientèle aussi qui n'a pas assez d'argent pour acheter votre produit. Donc là, c'est en posant les questions ouvertes que vous saurez à quel genre de clientèle j'ai affaire. Donc, ce qui serait bien, c'est de ne pas vous mettre en colère. Essayez de comprendre le client. Mettez-vous à sa place. Vous, en voulant acheter quelque chose, sûrement vous allez faire des recherches sur beaucoup de fournisseurs pour enfin choisir ce que vous voulez. C'est aussi ce que le client fait en vous contactant. Donc, essayez de voir pourquoi il dit que vous êtes cher. Acheter, c'est ça. Acheter, c'est acheter ce qu'on veut et au prix qu'on veut. Donc, ne vous mettez pas en colère. Le client est tout à fait dans son droit de dire que vous êtes cher. Là, maintenant, c'est à vous de vous conditionner, de poser les bonnes questions pour pouvoir détecter le genre de client auquel vous avez affaire. Ok? Je tiens à vous rappeler que le PDF de cette mini-formation est disponible avec des exemples de questions à poser, des scénarios,
Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter inbox pour avoir votre PDF. C'était Touré Salimata, coach de développement commercial pour les PME. Au revoir.